Et bonjour les amis, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de vie antérieure. Donc qui dit vie antérieure dit déjà croire en la réincarnation, en tout cas sur Terre, parce qu'il y a différents types de réincarnation, mais là on va parler de réincarnation sur Terre. Et donc des blocages qui peuvent être liés à ces vies antérieures, comment travailler, comment débloquer certaines situations suite à tout ce qui a été accumulé dans les vies antérieures. C'est ce qu'on appelle aussi le karma. Parce que souvent on rigole, on tue une mouche, on dit oh, c'est pas bien pour son karma. Mais le karma, c'est vraiment une accumulation de tout ce qui a été emmagasiné en fait dans les vies antérieures. Bien sûr, je serai sûrement amenée par la suite, un peu plus tard, à faire d'autres vidéos, puisque, comme on le sait, les pratiques évoluent, les connaissances aussi, et je viendrai sûrement compléter. Là, je vous fais un état, voilà, à l'instant T, de ce que j'ai pu constater de par mon expérience à travers les jeux ou mes lectures. D'accord ? Alors, je vais commencer tout de suite avec un des plus connus, c'est celui d'Isabelle Serres sur les vies antérieures. Celui-ci et celui du prochain vlog qui sera sur la mission de vie, ce sont vraiment les deux premiers oracles que j'ai eus entre les mains. Je vous avais parlé de mon premier tarot, qui était le Vision Quest, et là c'est les premiers oracles, c'était les vies antérieures et la mission de vie que j'avais pris ensemble, puisqu'à la base je me suis intéressée à la spiritualité pour ça. Donc suite au décès de mon papa, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, et voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite, comme dirait Obélix. Et là, c'est la marmite de la cartomancie. Voilà. Donc, sur les vies antérieures. Je vous demande juste un instant, je vous scoop peut-être un peu. Voilà. Parce que j'ai un fils qui n'est pas là et je regardais s'il m'envoyait le message pour aller le chercher. Mais c'est pas lui. Alors, celui-ci. Donc, c'est un jeu qui est très intéressant. C'est vrai que pour débuter, c'est pas forcément les plus faciles avec pour laisser parler son intuition. Maintenant, à force, oui. Je l'ai séparé en deux paquets. Je vais vous montrer pourquoi un petit peu. Alors, les vies antérieures. Donc là, dans ce jeu, donc oui, prise en main de l'oracle, ça c'est assez personnel, mais ça peut donner des idées. Voilà, c'est sur celui-ci que je voulais revenir pour ce jeu-ci. Donc sur les méthodes de tirage pour le karma. D'accord ? Donc c'est un oracle qui permet d'avoir des informations sur le nombre de vies antérieures, puisque plus il est important, plus on a accumulé aussi. Et vous voyez ici en bas des cartes, on a le nombre, les nombres de vies. Et là aussi. Donc soit on tire les cartes en se concentrant que sur le karma, donc du nombre de vies, soit sur une question sur les vies antérieures. Et à ce moment-là, ce sont les mots-clés qui comptent. Bon, je ne vais pas recommencer à vous couper les cartes, je vais les mettre plus haut. Ok, ma limite c'est ici, c'est bon. Donc, là, pour ça, elle utilise le jeu complet. On pourra faire les deux tirages, hein, si vous voulez, et d'aller voir le message donc, des cartes.
Donc pour chaque carte, vous avez un message, d'accord, qui vous explique l'abondance bloquée. Donc ça vient du chakra du plexus qui est bloqué, pourquoi, qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Et puis le karma. Donc par exemple ici, le karma c'était 8 vies. Donc si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 8. En tout cas 8 vies sur Terre, hein, puisque comme je vous le disais, il y a différents types d'incarnations. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, donc il y a déjà eu une prise de conscience à ce niveau-là, on te dit bien que tu as eu 8 vies où tu as pu interpréter dans une même situation ou un même schéma. Par exemple, voilà pourquoi je retombe toujours dans les mêmes relations sentimentales ou sur le même type d'homme, ou etc. On peut aller voir le karma lié à cette question, c'est-à-dire le nombre de vies dans laquelle j'ai fait ce schéma répétitif sans jamais apprendre de leçons. D'accord ? Si la question concerne par exemple une âme qu'on a connue anciennement, qu'on sent reconnaître, etc., combien de vies on a eu avec elle? Parce qu'il y a aussi des pactes hein, qui peuvent être faits, et à ce moment-là, d'ailleurs il y en a une qui en parle, vraiment, de relations karmiques. Est-ce que je l'ai mis ici ou dans l'autre? On va la mettre dans l'autre. Bon, en même temps, ça vous permet rapidement de voir un peu. Voilà, des contrats d'âme. D'accord? C'est tout à fait possible. Et des fois, dans des contrats d'âme, on peut inverser les rôles. Hein. Puisque là, on est juste une enveloppe corporelle. L'âme, elle peut être réincarnée dans le corps d'un homme ou d'une femme. D'accord? Parfois, les contrats d'âme, on peut inverser. Ou un plus jeune avec un plus vieux, etc. Vous pouvez une fois être la fille, une fois être la mère, enfin bon, ou le père, d'accord? Donc, ça n'a pas tellement d'importance. Finalement, c'est le nombre de vies qu'on a passées ensemble où on s'est retrouvés. On peut aussi poser une question concernant une situation professionnelle hein, ou personnelle, un projet d'une vie. Donc, pendant combien de temps on a travaillé dans ce domaine-là, où on est revenu, on a mis en place ce projet-là. D'accord? Donc, là, évidemment, ce sont les réponses liées à cette carte-là. Hein. Et vous avez la même chose pour chaque carte. Un amour impossible, et si c'est un schéma répétitif d'amour intoxique, ça sera une vie. D'accord? On peut se libérer évidemment plus facilement hein, d'un blocage ou d'un lien toxique, moins le nombre, enfin, avec des petits nombres de vies, alors que quand c'est accumulé depuis 50 vies, 20 vies, même 17, on se doute bien que le poids est beaucoup plus important et que le travail va devoir se faire plus en profondeur. Voilà un petit peu ce que l'on peut faire. Après, on peut aussi poser les questions sur ce que l'on a connu hein, dans la vie antérieure. Voilà. Donc là, je les ai séparés en deux parce que moi, j'aime bien aussi, je trouve que c'est important de voir un petit peu ce que l'on a été et la blessure. Donc ici, j'ai remis un peu plus les cartes de blessure. Donc soit vous pouvez jouer avec le jeu entier, soit moi je mets un peu les blessures et puis plutôt ce que l'on a vécu. D'accord, un peu le métier ou ce que l'on a vécu, qui on était finalement et quelle est la blessure. Voilà, ici par exemple, c'était quelqu'un de rebelle, quelqu'un qui ne s'est jamais fait à une hiérarchie, ou ça peut être, voilà, quelqu'un qui est contre toute forme de... Aujourd'hui, qui a du mal, par exemple, à s'impliquer dans une relation, qui a du mal à travailler dans une entreprise, qui a du mal à
oui, à supporter la hiérarchie, tout simplement, ou les contrats de mariage, ou autre. Enfin bon, quelqu'un qui a toujours des idées, qui veut aller à l'encontre, qui veut faire bouger, quelqu'un qui est très investi dans des associations, je ne sais pas, de lutte pour préserver la planète ou autre. Enfin, voilà. Donc, et qui tire cette carte-là. Donc, ou si c'est quelque chose simplement qui vous appelle, pourquoi est-ce que vous êtes dérangé avec la hiérarchie? Pourquoi est-ce que que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, en fait, aligné avec vous-même, ben, c'est parce que dans une vie antérieure, vous avez été rebelle. Et quel est le... Pour cette personne-là, quelle est la blessure qui a été... la blessure qui est ressortie de cette vie antérieure. Donc c'était une personne donc, qui était rebelle, qui s'opposait à toutes les traditions. Et finalement, c'est la maladie. Il y a une... Voilà. Alors peut-être que cette personne a connu une maladie qui était injuste, qu'elle a en tout cas vécu comme quelque chose d'injuste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous restez un rebelle. Alors, dans la maladie, on peut aller voir, elles sont par ordre alphabétique, parce que je ne les connais pas toutes. Hein. Moi, j'ai souvent les mêmes qui reviennent, donc je les connais. Mais ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux de vibration avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Il y en a qui ne se sentent pas à la place ici, hein, qui sont très très forts, appelés par la source et par ces vies dématérialisées en fait, hein, et qui du coup sont mal dans leur corps physique. Ça c'est vrai. Parce qu'il y a une espèce de nostalgie voilà, de l'âme, hein, de vivre en toute liberté. Dans tes vies antérieures, tu as pu faire face à la maladie. Et cela a laissé en toi donc une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans la vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance, d'où ce côté vraiment rebelle qui reste en soi, d'accord, et qu'il faut travailler pour essayer d'apaiser et d'accepter les choses ici sur Terre. Voilà un petit peu le genre de travail que l'on peut faire avec celle-ci. Maintenant, on peut aussi tout simplement les mélanger, hein, et puis en tirer 3 et voir un petit peu ce que ça nous raconte, si on veut chercher un petit peu, bah, simplement, tiens, qu'est-ce que j'étais dans mes vies antérieures et qu'est-ce que ça me raconte, et faire le point par rapport à ce que l'on ressent aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui j'agis comme ça, par exemple? Qu'est-ce que inconsciemment je ressens par rapport... Voilà, je les ai remélangés parce qu'ils étaient en 2 paquets. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je ressens? Voilà. Est-ce que tu as un message d'une vie antérieure forte pour quelqu'un qui va regarder cette vidéo et qui ressent certaines choses? Qu'est-ce que tu pourrais... Voilà. Qu'est-ce qui pourrait venir expliquer ? Une enfance, quelqu'un qui aurait eu une enfance difficile et qui serait proche des animaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Ben voilà, les 3 sont sortis d'un coup.
Donc elles ont à parler ensemble. La solitude, un contrat d'âme. Donc c'est quelqu'un de... Voilà, qui devait... On parlait de source là tout à l'heure, c'est un petit peu en lien de quelqu'un de très spirituel. Pour moi, je reste sur l'idée de tout à l'heure que c'est une âme qui est encore très très connectée à la source et à la vie qui n'est pas dans la réincarnation, dans l'incarnation physique en fait, mais uniquement spirituelle, et qui ici sur Terre se sent vraiment seule, alors que là-haut elle est avec sa famille d'âmes, et sur Terre il y a une telle nostalgie, regardez, il regarde là l'espace, une telle nostalgie de cette liberté d'âme, que sur Terre il se sent vraiment seul, voilà. Et il a un contrat d'âme. Alors peut-être qu'il n'a même pas encore retrouvé cette âme avec qui il avait un contrat. Donc on peut aussi recouvrir. Hein. Est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus sur ce contrat d'âme, par exemple? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contrat d'âme, s'il te plaît? C'est déjà quelque chose qui a eu lieu, hein, qui retente encore une fois. Et voilà, c'est bien quelqu'un qui a eu une enfance difficile, qui est là pour apprendre en fait une leçon. Une leçon avec, qui était un contrat d'âme. Hein. D'accord, quelque chose à apprendre sur cette enfance difficile, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que les rôles ont été inversés. Mais visiblement, la leçon n'avait pas été apprise et ça recommence. Voilà. Donc après, on peut travailler là-dessus. Si on a eu une enfance difficile, essayer de travailler... Qu'est-ce que je peux faire Pourquoi est-ce qu'il se sent seul? Enfin, on l'a dit un petit peu, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire pour être moins seul? Ou qui est cette âme avec laquelle il a un contrat? Tiens, qui est cette âme avec laquelle il a un contrat? Ouais, il est dans la dépendance affective, un sauveur sauvé, et il y a eu une fuite amoureuse. Donc en découle de cette enfance difficile, en fait, le contrat d'âme. Non, parce que là, je vous ai dit que moi, ce que je ressentais, c'était un contrat sur par rapport. Ce qui en découle, en fait, de cette enfance difficile, c'est qu'il n'arrive pas visiblement à s'intégrer, comme on dit, à se donner à fond, hein, à s'investir, voilà, dans une relation amoureuse. Et que suite à cette enfance difficile, il ne s'aime pas assez que pour avoir confiance en lui. Et donc il s'installe régulièrement dans des relations sauveur-sauvé, sans savoir vraiment s'intégrer. Enfin, s'investir dans la relation. C'est plus quelqu'un qui va passer... suite à ces blessures-là, hein, qui va passer, j'ai l'impression que c'est un homme, je ne sais pas pourquoi, de femme en femme, il va trouver des femmes un peu désespérées, il va les aider, mais sans vraiment
sans vraiment s'investir. Lui, il va, en donnant, en fait, la personne va être redevable, enfin, va se sentir redevable, et donc va prendre soin de lui aussi. Oui, en donnant, il attend un retour, en fait. C'est ça. Voilà, le genre de travail, quoi, que vous pouvez faire. Et puis, est-ce que c'est... On a dit que... Voilà, c'était quelque chose qui revenait très fort dans sa vie. Et depuis combien... On peut regarder un peu le karma, depuis combien de vies? Ben, c'est quelque chose qui date de la dernière vie. D'accord? C'est quelque chose qu'il a vécu. Ben oui, redoublement. Moi, j'entends double. Hein. Donc... Depuis combien de vies? Depuis la dernière, donc une vie. Et là, normalement, là, dans redoublement, moi j'entends 2, donc ça doit être la dernière vie dans laquelle il vit ça. Donc 2 vies pour comprendre voilà, les blessures qui sont liées à cette enfance difficile. Et ensuite, il pourra retourner plus librement là-haut. Il a passé un contrat pour pouvoir apprendre la leçon de ses souffrances ici, de la relation sauveur-sauvé et de la fuite de l'amour, alors que pour retourner auprès de la source, il faut de l'amour inconditionnel. Donc tant que l'on ne croit plus en rien, qu'on ne s'investit plus et qu'on ne croit plus en l'amour, mais en l'amour inconditionnel avec un grand A, voilà, on ne peut pas retourner là-haut. C'est pour ça qu'il y a eu un contrat pour réussir à comprendre les blessures et à les dépasser. Et cette fois-ci, ça sera la bonne. Et ensuite, il sera libéré. Voilà. Ensuite, vous avez un autre oracle que j'aime beaucoup. Qui permet aussi ce travail sur les vies antérieures. C'est le jeu d'Algarel. Enfin, les cartes divinatoires d'Algariel, qui est un jeu d'Alcide Nathanaël. Celui-ci, il a été édité aux éditions Arcana Sacra, me semble-t-il. Oui. Voilà. Donc celui-ci, c'est un jeu aussi qui permet la divination, parce que vous l'avez vu dans le cadre de mes vidéos divination, mais aussi qui permet de faire des tirages très très puissants sur les vies antérieures. Donc la carte 1, c'est le contexte. D'accord, l'époque, le lieu, ce que l'on occupait comme position à l'époque. La carte 2, elle représente l'identité, la personnalité, personne que vous étiez, les traits de caractère. La 3 représentera les événements, la situation plus ou moins importante que vous avez vécue à ce moment-là. Les 4, c'est l'entourage, les personnes qui vous ont entouré dans vos vies, dans une vie antérieure, parce qu'on peut en avoir eu plusieurs, on l'a vu. Et dans la carte 5, c'est le karma, donc les causes et conséquences qui sont liées à cette existence et qui font qu'aujourd'hui vous avez des blocages. Donc dans le livret, avant de faire un tirage, donc vous avez par exemple ici l'épée, la divination et mot antérieur. D'accord? Chevalier, templier, combattant. Donc ça c'est une chose que j'ai pas encore travaillé avec celui-ci, sur les vies antérieures. Petit oracle, on va travailler pour une des personnes qui regardera cette vidéo sur ces vies antérieures. Donc la première carte que je te demande, c'est le contexte, s'il te plaît. Quel est le contexte? La carte 2, c'est l'identité. L'identité, s'il te plaît. Qui était-il? Celle-là, elle reste bloquée. La carte 3,
c'est les événements. Donc les situations, les événements qu'il a vécu. Celle-ci, elle reste. Ouf. On a quand même épée, casque. Je pense que là, on est dans les conflits. Enfin, on verra bien. Et pourtant, c'était quelqu'un de très doux. On va aller voir hein, avec le livret, parce que je vous dis, ça c'est une partie. L'entourage, s'il te plaît. Avec qui était-il entouré? Les écrivains. La noblesse. Et le karma. Donc, qu'est-ce qu'il en résulte de cette vie-là antérieure? Bon, une vie de monastère. Encore l'isolement. Alors, on va aller voir. Le contexte. Donc, avec la 31. Ben voilà, chevalier, templier et combattant. Donc, c'est celle qu'on avait tout à l'heure, que je vous ai montré. Donc, c'était vraiment, il fallait qu'elle sorte, celle-ci. D'accord? Vous étiez dans une vie antérieure, plus au Moyen-Âge, chevalier, templier et combattant. La 16, donc là, on est sur l'identité. Qu'est-ce que vous étiez, donc, au temps des chevaliers? Au Moyen-Âge, en fait, on est donc au Moyen-Âge, et vous, vous étiez sûrement en décalage. Hein. Des retrouvailles amoureuses dans la vie présente. Donc, vous avez une espèce de... Là aussi, toujours, hein, bah, c'est comme tout à l'heure, hein, de lien de contrat d'âme, d'accord? Vous saviez que vous alliez retrouver, au Moyen-Âge, vous aviez fait ce pacte de retrouver cette personne. Représentera des événements, situations, donc la 3 pour la 3. Quelle était la situation? Bah, combattant, personnage important, bataille. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étaient les personnes environnantes? Pourquoi vous vous êtes battu? Écrivain, facteur, notaire. Et le 19. Le 19, c'est... Donc le karma, ce qu'il en résulte aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste là? Prince, princesse, royaume, roi, reine. Donc on pourrait dire qu'au Moyen-Âge, vous vous êtes battu. Vous vous êtes battu par amour. C'est comme s'il y avait toujours une... là, on dit par amour, et vous avez pu même aller jusqu'à écrire hein, pour plaider cette cause, pour défendre cette cause amoureuse. Mais c'est peut-être pas dans une liaison. Moi, je sens comme une loyauté. Quelqu'un de très loyal en la royauté. En la royauté de l'époque, en fait. Quelqu'un qui s'est battu pour défendre les causes. Quelqu'un de droit, parce que ici on a aussi la balance, la justice. Quelqu'un qui croit très fort, qui s'est battu par amour, mais par amour peut-être pour sa patrie, et qui fait qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui reste de très très loyal, très droit, très rigide, dans donc l'inverse du rebelle.
dans toutes les... en toute la... Comment ça s'appelle? C'est terrible de ressentir et de pas traduire en tout... En la République, quoi, finalement, hein. Quelqu'un qui respectera toujours les règles, la République, que ce qu'on lui dit, voilà, ça doit être fait dans telle façon. Et peut-être que le fait d'être très rigide lui a mis de la pression, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu l'extrême. Alors ici, j'aimerais des petites précisions là sur... est-ce qu'il y a une blessure? Voilà, la blessure 19, 17. La 17. Souvenir important, grande peine, vie très difficile et pauvreté. Non, ou alors il s'est battu par amour pour une personne à qui, en qui il était très loyal, très dévoué, à qui il a donné rendez-vous dans cette vie. Mais là, si c'est la pauvreté, la maladie, est-ce qu'il a été malade par amour? Malade d'amour, en fait, qui n'a pas pu... contre quoi est-ce qu'il a dû se battre? Pourquoi est-ce qu'il a dû écrire? Est-ce que c'était un écrivain public? Pour un écrivain public, peut-être. Parce qu'ici, on a quand même la lettre et c'est les personnes qui l'entouraient. Donc, est-ce qu'il était amoureux d'un écrivain, d'un notaire, et qu'aujourd'hui, cette loyauté peut le rendre malade? Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur l'écrivain, sur cette écriture-là, sur les personnes qui l'entourent, s'il te plaît. Les personnes importantes. Non, elle ne veut pas. On a toutes les cartes là. Ben, peut-être que ça parlera à l'un d'entre vous. Et pour le consultant, sur ce qu'il était. Est-ce qu'il y a une précision pour le consultant? Ouais, il y a l'échelle hein, de vraiment arriver... s'est peut-être battu auprès d'un roi pour plaider la cause d'un écrivain qui n'était plus... vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup de censure, etc., qui n'a pas été reconnu et qui s'est battu auprès des administrations, si vous voulez, pour pouvoir le voir. Est-ce qu'il a réussi ou pas à se battre, puisqu'aujourd'hui... il est toujours loyal envers lui et ça le rend même, ou envers elle, et ça le rend même malade. Donc dans 28, c'est ce qu'il était. L'échelle, décision prise au mauvais moment, la perte et la solitude. Ouais, il n'a peut-être pas osé se battre assez vite, il doit être dans la culpabilité. Voilà, vous me direz si jamais ça parle à quelqu'un, tous ces ressentis qui pourraient venir de là, une espèce de culpabilité, de vouloir intervenir plus vite, de se battre pour des causes, pour une personne, ou un manque de vide s'il n'a pas encore retrouvé cette âme sœur.
voilà, c'est vrai que c'est plus facile avec soi parce que du coup, ou avec la personne en face, parce que du coup on peut en discuter sur les ressentis, et parce que parfois quand on travaille comme ça sur la vie antérieure, il peut y avoir des mots, et ça je vais vous le montrer avec un autre jeu, qui peut vraiment libérer énormément de choses. Vous pouvez être pris de frissons de la tête jusqu'aux pieds, vous pouvez avoir les larmes qui sortent, vous pouvez réagir très très fort physiquement, quoi. Et à ce moment-là, on sait qu'on est sur la bonne piste et on peut voilà, poser les questions. Et c'est vrai que de le faire comme ça, de façon un peu... enfin, par l'intermédiaire d'une caméra, sans relation, c'est pas évident, mais bon, voilà. C'est pour vous montrer ce que vous pouvez faire, en fait, avec ce jeu, comment vous pouvez travailler avec, et qu'il est très puissant, hein, Gabriel. Donc vous avez aussi l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Voilà. Et là aussi, elle parle bien des émotions qui peuvent être procurées, des libérations. En fait, c'est des vraies libérations énergétiques. Et plus le nombre de vies sont importantes, plus c'est un schéma répétitif de longue date, et plus la libération et le travail est long. Ah, vous voyez ici, c'est ça. Quand vous connaissez un problème d'une vie antérieure, il est normal que votre corps frissonne ou tremble parce que vous libérez de l'énergie réprimée. Il peut même vous arriver de verser quelques larmes de soulagement quand vous comprenez enfin le fond du problème. Cette carte déclenchera des souvenirs de vie antérieure et ces réminiscences continueront à remonter à la surface jusqu'à ce que votre esprit conscient ait achevé son travail de guérison en profondeur. Donc c'est vraiment pour travailler sur les blocages. Mais ces blocages, ils peuvent aussi être, ça sera une prochaine fois, dû à du transgénérationnel. Donc il y a les vies antérieures, il y a le transgénérationnel. Et puis après, il y a être en accord avec sa mission de vie. Donc ce sera les prochaines vidéos que je vous posterai, je ne sais pas trop quand, mais voilà. Ce sera les prochains thèmes. Donc voilà, ça c'était en une carte. Donc là, elle dit 3 cartes. On peut faire aussi un essai. Donc dans ce jeu-ci, vous avez des lieux aussi, des relations, des époques et des métiers et des blessures aussi. Vous avez connu la fin, vous avez connu dans cette vie-là, voilà, ce que vous étiez. Et la rose, c'est vraiment la vie amoureuse, mais qui peut être aussi... Ah, mais tout à l'heure, c'était de nouveau une rose. Il y en avait parlé de... Ça vient de tilter, là, d'amour inconditionnel. Et on l'avait déjà eu dans le premier, cet amour inconditionnel. Donc, c'était le message pour la même personne. Peut-être que c'était bien ça. Elles sont où, là, les cartes? Là, l'ascension, d'arriver à l'amour inconditionnel. Et j'ai dit en plus qu'il pouvait être rebelle parce que il avait été trop loyal. Il y avait eu trop de loyauté et que aujourd'hui, il peut réagir de façon inverse. Mais c'est un amour, j'ai dit pour un écrivain, ou c'est peut-être un amour voilà, inconditionnel. Moi, je ressens ça, hein, puisque c'était une âme qui avait du mal à vivre son incarnation sur Terre. Qui était plus un être de lumière. Voilà. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Vie amoureuse, ça peut être sentimental, plus voilà, de couple. Mais cet amour aussi inconditionnel qu'il faut arriver à avoir avant de pouvoir remonter auprès de la source, de Dieu, comme vous voudrez bien l'appeler. Ah, l'orphelin de nouveau. Vous voyez des pays, non, vous voyez rien du tout. Hop.
Une vie communautaire. Pour une fois, ce sont des cartes sobres de la part de Dorine Virtue. J'aime bien aussi tous ces tons un peu, voilà, plus sépia. Donc on va voir. On va essayer son tirage là en 3 cartes déjà. Regardez, ça c'est la porte vraiment de nettoyage énergétique pour moi. Ici c'est vide, c'est froid, et derrière il y a la chaleur, la végétation, la lumière. Un petit oracle que tu puisses nous donner la réponse la plus juste possible pour l'une des personnes qui regardera cette vidéo concernant ses vies antérieures en 3 cartes, s'il te plaît. Il me faudrait 3 cartes. Ouais, c'est là. Oh, je sais pas où elle est. Bon, je vais reprendre. Je suis désolée, la vidéo a coupé. Donc, je demandais une réponse en 3 cartes. Une réponse en 3 cartes sur les vies antérieures. Donc voilà, quand on entend stop, on s'arrête. Donc ici, Dorine Virtue, elle propose de soulever la première chevalerie. Donc on est de nouveau au Moyen-Âge. Et elle dit de tirer la carte du dessus. Elle correspond à la vie antérieure qui affecte la situation pour laquelle vous cherchez un éclairage. En regardant l'image qui est sur la carte et en lisant son nom, soyez attentif à tout ce qui vous vient sous forme de pensée, de mots, de sentiments ou de visions. Ce sont des messages supplémentaires du ciel qui personnalisent la signification particulière de cette carte pour vous. Que signifie ? Donc la signification particulière de cette carte pour vous. Donc comme on l'avait dit, comme je l'avais dit en début de vidéo, vous pouvez tout à fait ressentir aussi des choses physiquement. D'accord ? Ensuite, elle propose, donc on la remet par-dessus. Donc on peut faire un tirage en 3 cartes. 1, 2, 3. Ou alors vous pouvez les laisser venir. Hein. De nouveau le script, l'écrivain, transport et la ferme. Donc on est de nouveau un petit peu sur le Moyen-Âge et l'écriture, hein, l'écrivain. Donc la carte de gauche, non, avant, pardon. Je voulais vous dire qu'elle vous propose aussi une série de questions dans ce livret. Quelle leçon d'une vie antérieure pourrait m'aider aujourd'hui? Ou bien quelle vie se rapporte à ma situation présente? D'accord? On peut faire ça dans tous les domaines, hein, santé, relations, le travail, les finances, l'estime de soi, la relation aux autres, etc. Donc là, la carte de gauche, elle correspond à la période de vie qui a conduit à la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Donc si c'est les scribes, c'est même plus ancien, hein, puisque c'est ceux qui écrivaient au début du siècle, qui écrivaient les textes. Moi, là, vu ce qui est sur la carte, ça me fait vraiment penser à cette époque, hein, du Moyen-Âge. Avec la plume, les sceaux, voilà. La carte du milieu, elle révèle la situation actuelle de votre question sur le stade qui vous préoccupe, hein, actuellement. D'accord, le statut actuel de votre question et ce que vous devez savoir ou ce sur quoi vous devez travailler maintenant. Donc la ferme, est-ce que c'est le... Tout dépend de votre question, hein, le rapport à la nature,
comme je vous le disais, c'est difficile parce que là, c'est vraiment très général, il n'y a pas de question, mais votre vie antérieure dans une ferme influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Vous jouissez peut-être d'une vie simple et heureuse, et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être avez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole. Donc ce qui vous manque, oui, c'est de vivre tous ensemble dans la ferme avec une famille, donc comme elle dit, étendue. Parce qu'on vivait tous sous le même toit à l'époque, ne pas mettre les grands-parents, etc., dans les maisons de retraite, enfin les parents, les grands-parents. On les gardait avec nous jusqu'au bout. C'était une vie proche de la terre, une vie bien productive aussi, hein, parfois éreintante, hein, parce que c'est pas facile la vie de fermier. Il n'y a pas vraiment de repos. On ne peut pas prendre de vacances, hein, les animaux, ils ont besoin de nous. Quand c'est l'heure des moissons, ben, c'est pas 3 jours après parce qu'on est un peu fatigué, c'est quand ça commence, etc. Peut-être que la ferme aussi, c'est vivre de façon autonome, hein, en autoproduction. Et vous produisez vos propres aliments et vous les consommez. Et puis vous pouvez ensuite les revendre aussi, hein. C'est sur les fruits, les légumes, la viande. Peut-être que vous avez gardé aussi la main verte et que vous n'êtes pas dans un jardin et que cela vous manque parce que vous êtes en appartement. Vous pouvez aussi avoir eu un accident avec un engin agricole. Et ça peut être une explication de blessure actuelle, hein, inexpliquée. Voilà, c'est vous qui le ressentirez à ce moment-là. Et la carte, du coup, la troisième carte, elle peut aussi représenter une vie future. Donc vous pouvez toujours améliorer. Là, si on reprend les transports, on est plus dans la... Ici, oui, on était très occupés, mais c'est sur un même territoire, alors que le transport, pour moi, c'est la découverte, hein. On prend le train pour aller découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles cultures. Donc, au Moyen-Âge, vous viviez probablement, vous étiez... soit vous aviez votre propre ferme, soit vous étiez un serf, hein, c'est-à-dire que vous dépendiez du Seigneur et vous produisiez pour le Seigneur, et vous avez besoin donc aujourd'hui de vous évader, de prendre votre liberté en fait, hein. Qu'est-ce qu'elle propose ici pour les trains, les ménopées, transports en général? Mais c'est un transport pour moi longue distance, hein. Cette carte indique que vos vies intérieures, vous avez reçu des expériences fortes relatives au transport, mais là on est dans les vies futures. Là dans le livret, c'est vrai qu'elle parle beaucoup des vies antérieures et que si on prend, on dit que ça peut être votre futur. Pour moi, c'est vraiment un besoin de se libérer d'une stagnation, en fait, d'être tout le temps... quand je dis une stagnation, un besoin de voir d'autres horizons, en fait, d'autres modes de vie, d'autres horizons. Et que si vous voulez libérer là de cette vie antérieure qui était de la servitude pour moi, même si les grands espaces, etc., peuvent vous manquer, on était quand même sous l'emprise des chevaliers qui venaient chercher les petits impôts et la nourriture, enfin, et vos productions
très régulièrement. Et donc, vous avez besoin de vous en libérer pour pouvoir ne plus vous sentir étouffé, étriqué, vraiment lié à un lieu et de pouvoir vous ouvrir voilà, sur la richesse du monde, pouvoir voyager, découvrir d'autres cultures, aller vous installer ailleurs. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'osez pas. Vous n'osez pas, vous avez une envie de découverte, mais vous n'osez pas. Tout simplement parce que vous avez cette vie antérieure qui peut vous bloquer. Donc voilà, un exemple de tirage que vous pouvez faire avec ce jeu. Maintenant, j'en ai un qui est pour moi le plus parlant, que je vais vous montrer. J'aurais pu commencer par celui-là, mais bon, voilà, j'ai gardé le plus, pour moi, le plus complet pour la fin. Et le plus parlant, celui que j'utilise le plus, avec lequel j'ai eu, on a eu des messages, mais vraiment très très puissants. Là, oui, il y a eu des pleurs, des cris, des angoisses. On a été tétanisés aussi par les réponses, parce que comment faire pour vous traduire ça, mais voilà, mes enfants ont faisaient beaucoup de cauchemars connectés, c'est-à-dire que les quatre se mettaient à hurler en même temps, c'était les mêmes personnes qui venaient les voir dans les rêves, etc. Et donc mon papa a fait venir une poupée d'une personne qu'ils connaissaient en Amérique latine pour protéger leur nuit. Elles ont inventé un chant. Quand je dis elles, c'était ma fille aînée et ma cadette. Mais ils le chantaient tous les soirs, tous les quatre, autour de la poupée. Et ben, ma fille aînée, donc Anaïs, que vous connaissez, qui elle a créé vraiment la chanson. Oh, Lizzie l'a aidée, mais elle a trouvé l'air et les paroles. Et l'air était connecté à une de ses vies antérieures. C'est-à-dire que ce livret, je vais vous expliquer, est très très complet. Quand vous avez par exemple la période, et c'est valable aussi pour toutes les cartes, vous avez des conseils. Je reviendrai dessus après, hein, mais vous avez des conseils en fait pour vous libérer de cette vie antérieure qui vous crée des blocages. On vous dit quels peuvent être les blocages et comment faire. Voilà les conseils. Et vous avez une musique à écouter pour en apprendre davantage en fait sur la vie antérieure. Et la musique qui était liée, et vous savez qu'Anaïs est très très sensible à la musique, en fait à sa vie antérieure, c'était une vie d'esclave et c'était la chanson des esclaves pour se donner du courage. Et l'air qu'elle a donné pour cette poupée, pour se libérer de ses cauchemars, était l'air qui était noté, enfin conseillé d'écouter dans ce bouquin. Donc autant vous dire que il y a eu une énorme libération, il y a eu d'énormes... rien que là d'en parler, j'en ai encore la chair de poule. Quand on a entendu cet air de chanson des esclaves, on s'est regardé et ouais, c'était exactement sa chanson, l'air de sa chanson. Donc quand on dit que voilà, il y a des traces, oui, il y a des traces. C'est une chanson qu'on n'avait jamais entendu parler, c'est une musique qu'on n'avait jamais entendue, jamais écoutée. Donc d'où est-ce qu'elle venait? Ancrée en elle. C'était vraiment incroyable. Alors maman a une autre théorie, c'est qu'aussi peut-être que ça faisait partie des sons et des rythmes très tribaux, très marqués, et que c'est un instinct qu'elle a retrouvé en la créant, de chants avec des intonations, enfin des tonalités, hein, puisqu'il y avait une tonalité et un rythme, comme elle est très instinctive, qui redonne du courage et de l'espoir. Vous savez, comme un rythme de tambour, comme voilà, des choses comme ça qui nous parlent, qui nous prennent aux tripes. Est-ce que c'est pas, ça sera étudié.
Du coup, on va un petit peu étudier l'origine de cette chanson des esclaves et voir s'il y a en effet un espèce de bercement, enfin un rythme ou des sons qui reviennent. Voilà. Donc ici, dans ce livret, vous avez aussi des possibilités de vous libérer de vos vies antérieures par des méditations. Voilà. Et aussi des méditations pour accéder aux annales akashiques. Donc vous pouvez tout à fait flasher ici le QR code et accéder à ces méditations. Vous avez tous des rituels pour vous libérer des peurs du passé. Ici, c'est les rituels chamaniques de la mue. Vous avez aussi la méthode EFT, qui est une méthode... je me souviens plus de ce que c'est les... Enfin, c'est de libération, une méthode de libération en fait émotionnelle, hein. Une libération énergétique pour se libérer des traumatismes des vies antérieures en fait. Voilà, donc vous avez tout le descriptif et vous avez des soins de libération karmique, hein, parce que je vous disais que tout s'accumule et que ça fait en fait un poids karmique qui parfois est difficile à évacuer. Donc ensuite une explication sur le tirage des vies passées. Donc vous avez 3 tas. Et ici, c'est vraiment bien, c'est pas un petit peu à l'intuition comme dans le dernier de Dorine Virtue qu'on a vu. C'est que vous avez vraiment, voilà, ici, toutes les époques, enfin un grand nombre d'époques, un petit peu partout dans le monde aussi, d'accord? Vous avez toutes les époques qui se retrouvent ici. Donc ça, c'est le premier tas. La Révolution française, oui, ça en fait partie. Ensuite, vous avez ici tous les métiers. Enfin, une grande partie de métiers, hein, et voilà. Après, on peut broder au-dessus, autour. Et là, c'est même une partie que j'utilise même seule dans d'autres tirages avec des tarots. Voilà, un grand nombre de blessures. Ouais, il est arrivé pour des amis qui avaient des blocages d'utiliser juste ça en complément de tarot. Quand dans les tarots, on parle de blessures antérieures, de vie antérieure ou quoi, des fois je prends juste ces cartes-là pour voir d'où viennent ces blessures, d'où viennent ces angoisses quand il y en a qui se sentent pas bien. Voilà. Je peux utiliser juste ça pour voir d'où viennent ces sentiments, pardon. Hop, et ça c'est les métiers. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, quel est le message pour une des vies antérieures? Ah bah voilà. Donc là, on est avec les Amazones. Quand il y en a deux, moi je prends juste celle du haut. Ça n'a pas tardé, hein. Ensuite, quel était le métier dans ce temps-là? Qui était celui du consultant ou de la consultante, enfin de celui qui regardera cette vidéo. Quel métier avait-il? Ben, fille de joie. Et ensuite, quelle est la blessure qui en a résulté? Quelle est la blessure qui a résulté de cette vie antérieure et qui reste à l'heure actuelle, qu'elle a à guérir, qu'il ou elle a à guérir? Quelle est la blessure?
Il y en a deux. La manipulation et probablement un empoisonnement ou une intoxication qui a créé donc une mort. Alors, si on reprend le livret, donc ça, vous pouvez le travailler à l'intuition aussi, hein, mais là, le but est aussi de vous montrer le livret. Donc, si on prend l'époque, les Amazones, donc c'est une vie sur les rives de la mer Noire au XVIIIe siècle. Une expérience en tant que femme guerrière, femme amazone, vêtue d'armes de bronze. Voilà. Aujourd'hui, tu peux... donc là, on vous parle des différents blocages déjà, rien que sur cette époque-là. Les Amazones pouvaient tuer leurs enfants mâles, les rendre aveugles ou boiteux, pour ensuite les utiliser comme serviteurs et pour assurer leur descendance. Les filles étaient éduquées pour devenir de redoutables guerrières. Les Amazones étaient d'excellentes cavalières. Elles combattaient également à pied et au corps à corps. Elles se servaient alors d'une hache comme arme, et il est possible qu'aujourd'hui ton âme ait encore cette partie rebelle qui a besoin de s'exprimer, de se surpasser et d'aller au-delà des frontières et des limites. Aujourd'hui, tu peux également avoir du mal à accepter les inégalités entre les hommes et les femmes dans notre monde actuel. C'est quelque chose qui peut te révolter, car tu as vécu dans une société matriarcale où les femmes avaient le pouvoir et tu ne supportes pas l'inégalité des genres dans notre société. Tu peux aussi ressentir une attirance inexpliquée pour la mythologie grecque ou pour le féminin sacré. Tu as besoin dans ta vie actuelle de te reconnecter à ton féminin sacré car tu y étais pleinement connecté dans la vie antérieure. Durant cette existence en tant qu'Amazone, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Voilà, donc prenez le temps de réfléchir. Donc les conseils, t'intéresser à la légende des Amazones, si tu sens que ça te parle, renouer avec la femme forte que tu as pu être, te connecter à la divinité Artémis et te connecter avec les énergies de courage et de force. Donc la musique à écouter pour apprendre davantage, c'est Artémis de Marc Petrie. Alors, ce qui est surprenant, c'est que là, on a la fille de joie et on a la manipulation. Donc, alors que tu devais être une guerrière, ou en tout cas, tu as vécu dans l'Antiquité, visiblement, tu n'étais pas tellement une guerrière, mais tu as vécu au XVIIIe siècle, en fait, hein, dans ces pays aux alentours de la mer Noire. Et toi, tu étais fille de joie. Probablement mal vue par ces femmes indépendantes, d'où peut-être le poison. D'accord ? Puisque si elles sont pour l'égalité, les filles de joie va à l'opposé, être fille de joie va à l'opposé de leur indépendance. Donc tu as dû souffrir de représailles ou voilà. Donc il est possible que tu aies eu une existence où tu as peut-être une fille de joie. Aujourd'hui, il est possible que ton chakra sacré soit perturbé. Tu peux, dans ta vie actuelle, avoir du mal à accepter ton corps physique et à regarder ton corps et à le montrer. Ton objectif, du coup, dans cette vie, dans cette incarnation, c'est de renouer avec ton corps physique et de te reconnecter avec ton féminin sacré afin d'aimer pleinement ton corps et de le chérir. Tu peux par exemple faire des sports qui font renouer avec le corps physique, avec la danse. Cela t'aidera beaucoup à faire la paix avec ton corps.
Tu as également un grand besoin de liberté, car en tant que fille de joie, tu as pu être sous une autorité, d'où ici voilà, la manipulation. C'est-à-dire que regardez comme elle est enchaînée, absolument pas libre, beaucoup de colère, beaucoup d'autorité. Et du coup, pas acceptée en tant que telle, puisque tu as été empoisonné. On s'est débarrassé de toi. Voilà toutes les... Donc là, en effet, si c'est ta vie antérieure que cela te parle, tu as besoin d'équilibrer ton chakra sacré, de renouer avec ton corps physique, besoin de te reconnecter avec ta liberté et besoin d'expérimenter l'indépendance. Voilà, c'est ce qu'on disait là, absolument pas indépendante. Juste, en plus, dans cette époque-là, ça devait être d'autant plus dur à vivre. Donc les musiques à écouter, donc soit vous écoutez simplement des fréquences de 188 Hz, vous pouvez écouter I Am Woman de Emily Melly ou Lady of the Lovers de The Fichters. Voilà, si ces cartes vous parlent, voilà ce que vous avez à travailler dans cette vie-ci pour vous libérer. Et ensuite, on peut aller voir donc 73, la manipulation. Donc pareil, les conseils, c'est libérer cette mémoire avec cette vie antérieure, si elle a un impact sur toi, te libérer de l'influence qu'ont les autres sur toi, renforcer ta protection énergétique, équilibrer le chakra de la gorge et équilibrer ton chakra sacré. Donc on est aussi avec le chakra sacré comme ici. La fréquence 741 Hz, ça c'est pour renforcer le chakra de la gorge. Et regardez, on est nouveau avec le même groupe, The Fichters, Queen of the Pixies. Et pour celle-ci, la 72, en plus elles étaient bien mélangées, hein, parce que je l'ai utilisé souvent, donc l'empoisonnement et intoxication. Donc là, c'est libéré de cette mémoire, de cette vie antérieure, avec un équilibre du chakra du plexus solaire et te libérer des peurs d'intoxication. Et la musique. Moi, je vous dis, si une de ces cartes vous parle, hein, vous écoutez la musique dont je vous ai parlé, et là, vous pourrez, vous verrez tout de suite les émotions, parfois des images, des ressentis, notez les ressentis. Donc là, je viens d'avoir une vague de chaleur dans tout l'avant-bras. Vous le notez et vous retravaillez dessus. C'est Epica qui a chanté Chasing the Dragon. Chasser le dragon. Non, voilà, ça c'est vraiment un ouvrage hyper complet. Après, comme je vous disais, en plus on peut utiliser les différents tas en complément de tirage avec les tarots, si vous voulez avoir juste des informations sur une époque, si vous voulez avoir juste des informations donc sur un métier, ou donc ça je les classe comme ça m'évite de les rechercher même si on les reconnaît bien, ou donc sur une blessure. Hop. Donc il est vraiment complet. On a 79 cartes hein, au total. Donc c'est les réminiscences des vies antérieures. Et vous avez vu, on peut aussi travailler donc sur les mémoires akashiques, sur la libération énergétique, sur la libération des vies antérieures. Enfin bon, il y a vraiment énormément. C'est un multitâche. Et les cartes, je les trouve assez belles. Après, bon, ça c'est une question de goût. Mais quand c'est en plus un outil comme ça de guérison, bon, même si les cartes ne sont pas... le livret, vous avez vu, est très bien fait.
Et même si les cartes ne sont pas tout à fait à votre goût, allez-y. Hein. Il existe aussi, tout simplement avec un tarot, les tirages des vies antérieures. Le 1, ce qui vient d'une vie précédente, donc qu'est-ce qui reste aujourd'hui, des blocages qui peuvent venir d'une vie précédente. Les 2, 3, 4, c'est ma vie antérieure la plus importante aujourd'hui qui me bloque dans une situation. Et c'est ce qu'on a vu, hein, toujours partir d'une situation actuelle. Qu'est-ce qui me bloque? D'où est-ce que ça vient? De quelle vie antérieure? 5, la force que j'en ai tirée. 6, les obstacles à surmonter. Donc, qu'est-ce qui reste en karma, hein, finalement. Et les 7, 8, 9, comment me développer dans ma vie présente. Donc, déjà, par un soin, ça c'est sûr. Après, vous pouvez travailler avec d'autres énergéticiennes hein, qui peuvent très bien, si vous avez à rééquilibrer des chakras, etc., travailler avec le Reiki, travailler avec... oh zut, je vous en ai parlé au début et là j'ai oublié, avec des kinésiologues, enfin bon, les personnes que vous avez, des magnétiseurs, vous pouvez très bien en parler si vous sentez que c'est vraiment un blocage, que ça vous parle, si la musique et les méditations ne suffisent pas, voilà, vous pouvez vous faire aider sans problème. Et donc avec ça, sur les vies antérieures, vous pouvez prendre un tarot que vous arrivez bien à utiliser hein, voilà, pour retravailler dessus. Un petit peu en parallèle, vous avez des tirages, oui ça je vais en parler après, sur la généalogie, je vous ferai après, et c'est des tirages sur l'incarnation. Donc vous avez l'énergie de mon ou mes guides, le message qu'ils m'envoient, l'acquisition de mes vies précédentes, donc antérieures, le nœud karmique à dépasser, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui, ce que j'ai à accomplir dans cette vie-ci, donc on a vu, hein, on a toujours quelque chose à guérir de la vie précédente, on est là pour une mission bien précise, souvent par rapport à soi, par rapport à une blessure passée qu'on a à dépasser, et le conseil donc pour évoluer. Donc ça c'est tout à fait en complément de celle-ci. Pour ces deux tirages, moi j'aime beaucoup utiliser le Ancestral Pas de Tarot, qui était sorti en français aussi, mais pas du tout dans la même édition, avec des bords, etc. Mais je vous la montre dans la vidéo suivante, qui traitera des tirages généalogiques. Donc j'ai 3 jeux pour ça à vous présenter. Donc je vous laisse pour cette vidéo sur les vies antérieures. J'espère que ça vous aura parlé, que vous avez... si ce sont des questions que vous vous posez, envie d'aller un petit peu exploiter tout ça. Et donc, d'utiliser un des jeux. Après, il en existe peut-être d'autres. Hein. Moi, ceux que j'utilise en tout cas aujourd'hui, c'est les vies antérieures d'Isabelle Serre. Évidemment, Algariel. Encore plus évidemment, le réminiscence. Et puis, voilà, parfois en complément aussi, l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Je vous dis à bientôt les amis. Merci d'avoir suivi et merci pour, voilà, pour tous vos gentils commentaires, votre bienveillance. Vous êtes vraiment des moteurs pour moi. Donc merci pour tout. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.